passe dans une ferme au Maroc. Ouais. Tu vois, il y a un mouton, un cheval, des chèvres et tout, bref. Et un matin, le cheval, il est pas très bien. Il est vraiment allongé, il est KO. Là, il y a le propriétaire qui vient, il le regarde, il dit mais c'est pas possible. Comment il appelle le vétérinaire. Le vétérinaire, il vient le voir, il regarde. Ils se mettent sur le côté et le vétérinaire dit écoutez, si demain il est encore allongé comme ça, bon bah, c'est à son âme, tuez-le. Le mouton, il a entendu toute l'histoire. Okay. Il va voir le cheval, il dit écoute-moi bien. Eh, lève-toi, ils vont te fumer. Il dit non, je peux pas. Il dit mais demain, essaye de tenir debout. Quand le vétérinaire il passe, il te voit debout, c'est bon, et après tu t'allonges. Sinon, ils vont te tuer. Il dit d'accord. Le lendemain, le cheval, il se lève, il se met comme ça. Le vétérinaire, il arrive avec le propriétaire. Il voit le vétérinaire, il dit bon, ça va, il est debout là. Le propriétaire dit ah, bah, c'est cool, là, pour fêter ça, on va tuer le mouton. C'est un raciste, donc qui est très très raciste et qui décide d'aller contre ses préjugés. Et donc il dit bon allez, je vais aller à la mosquée. Peut-être que c'est pas comme je pense. Peut-être que voilà. Il dit je vais aller à la mosquée. Donc il va à la mosquée le vendredi et tout. Il s'assoit et tout. Il enlève ses chaussures et s'assoit et tout. Et il commence. Le discours de l'imam commence et tout. Et il se sent un petit peu quand même apaisé spirituellement. Il dit c'est pas mal et tout. Et l'imam marche dans les rangs comme ça. Il va le voir. Et lui met la main sur le front comme ça et lui dit « Tu vas marcher ». Le raciste, il dit « Mais attends, mais je comprends pas, j'ai pas de problème de motricité, moi, je vais marcher, je comprends pas ». Bref, la prière commence, la prière finit, il sort et il voit qu'on lui a volé sa voiture. Docteur, j'ai des pertes de mémoire. Ah bon, mais depuis combien de temps? Le mec dit, depuis combien de temps? Quoi? Il y a un combat de médecin, Il y a deux vieux sur un banc et ils ont Alzheimer. Non, parce qu'après il faut que j'aille répéter. Bien sûr. Il faut que j'aille travailler. Oui, parce que là, bon. Ils sont Alzheimer les deux. Et comme quoi vraiment ça fait, on raconte tout ça parce que ça nous fait peur et on a besoin d'en rire. Alors ils sont là et l'autre il fait, hey, tu sais quoi? T'as pas envie, je t'en prie, t'as pas envie d'une glace? Il fait, ouais, moi j'ai envie d'une glace. Regarde, il y a un type, il vend des glaces à 4 mètres. Il fait, ouais, d'accord, alors regarde, je vais y aller. Il fait, regarde, qu'est-ce que tu veux toi? Moi, chocolat, moi je vais prendre vanille. Et il fait, note. Parce qu'avec ce qu'on a, je t'en prie, ça suffit, on va pas s'en sortir. Note. Non, pourquoi il est à 4 mètres? Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Chocolat, vanille, chocolat. Je vais, je prends vanille, chocolat, je reviens. Note, je te dis, non, je veux pas, je sais, je m'en souvenir. Vanille, chocolat. Il va, il revient avec 2 hot dogs. Et là, tu dis, espèce de con, je t'avais dit de noter, t'as oublié la moutarde. Comment appelle-t-on un chat tout-terrain? Chat tout. Je n'en ai aucune idée. Un 4x4? Elle a rigolé. Pas du tout. Pas du tout. Un dernier, tu peux en inventer. Hein, J'ai les lèvres sèches. Comment appelle-t-on un tube de colle avec une cape? Super glue. C'est une fesse qui rencontre une autre fesse, elle dit putain ça pue dans le couloir. Est-ce qu'une poule, Oui. est-ce qu'une poule Oui. peut parler anglais? Yes, she can. Que pond une poule le mardi? Un œuf. Quelle est la boisson préférée de Teddy Riner? Le jus d'eau. Tu veux une blague courte? T'en veux une autre? Qu'est-ce que le oula oula? Un oiseau qui a une énorme paire de couilles et quand il va pour se poser, il fait oula oula. Couple d'homosexuels, ils sont dans l'avion sur un long courrier. Je l'adore, ça, c'est une de mes préférées. Et il y en a un qui dit chérie, prends-moi.
Il dit, pardon, tu prends-moi, j'ai envie, prends-moi. Mais t'as vu, on est dans un avion, il y a du monde. Mais c'est un long courrier, tout le monde dort. Mais si les gens vont se réveiller, tu veux que je te montre que personne ne se réveille? Regarde bien. Il se lève et il crie. Est-ce que quelqu'un aurait un stylo? Et dans l'avion, pas un bruit, tout le monde dort. Il dit, tu vois, prends-moi. L'autre fait d'accord. Et puis au petit matin, il y a l'hôtesse de l'air, elle fait sa tournée, et elle voit une petite mamie qui grelotte dans son siège. Elle dit, madame, vous avez froid? Elle dit, je tremble de froid, j'ai très froid, j'ai eu froid toute la nuit. Elle dit, mais madame, pourquoi vous n'avez pas réclamé une couverture? Elle fait, une couverture? Cette nuit, il y en a un qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. Je l'adore.